Bonjour à tous, bienvenue pour ce 41e home mode. Alors aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active. On passera d'abord 2 minutes en Samson Stretch, 1 minute à gauche, 1 minute à droite. Ensuite on passera 2 minutes en Mountain Climber pause, donc avec une pause à chaque fois de 3 secondes en bas, donc c'est-à-dire avec la hanche qui descend au maximum et des bras bien tendus, et vous changez tranquillement de jambe. Et ensuite 10 stretch push-up, vous pourrez passer aussi 3 secondes dans la position haute, cette fois les bras bien tendus, la tête entre les épaules. Alors après on aura une session de force en strict pull-up mais en supination, donc avec les mains comme ceci. On fera un E2 mom pendant 10 minutes, donc 5 séries de 10 strict supinated pull-up. Vous avez le choix, soit vous travaillez avec une barre parce que vous avez une barre de traction, des anneaux, des TRX, ou alors une barre que vous aurez placée entre deux chaises, un linge que vous aurez accroché à une porte, ça marche aussi très bien. Sur une table, en tout cas, un moyen qui vous permet de tirer en supination. Si pour vous 10 pull-up en strict c'est beaucoup trop facile, on va rajouter un tempo. Le premier tempo sera 3-0-X-0, c'est-à-dire que vous n'avez droit à aucune pause en bas ou en haut du mouvement. C'est un mouvement constant mais assez lent vu qu'on a 3 secondes de descente, 3 secondes de montée, 3 secondes de descente et ainsi de suite. Ou alors 2-0, 2-0, c'est le même principe avec 2 secondes. Ou alors sans tempo, on y va pour le plus rapidement possible pour réaliser ces 10 reps. Si au contraire c'est trop difficile, en général comme pour des ring rows, il suffit de reculer légèrement ses pieds ou même de fléchir légèrement les jambes si vous avez un appui au sol pour vous permettre de faire vos 10 répétitions. Le temps restant de 2 minutes, évidemment c'est de la pause avant le redépart de la deuxième série. Après le workout, 4 rounds à réaliser aujourd'hui, donc 4 rounds for time, le but d'aller le plus rapidement possible. On commencera par 10 front squats, je vous conseille de travailler avec un pack d'eau ou un poids relativement léger qui vous permettra de mettre de l'intensité. Encore une fois, si vous avez des poids plus lourds et que vous ne savez pas faire autrement, mais diminuez peut-être le nombre de reps pour pouvoir vraiment envoyer. Normalement, vos tours devraient être faits unbroken, c'est-à-dire avec un maximum d'intensité. 10 front squat ou goblet squat, ensuite 10 push press avec un pack d'eau, ça marche très bien, regardez bien la vidéo. 10 thrusters où on mixera évidemment les deux, squat et press, et ensuite 50 double under. Pour les double under, si vous êtes à l'aise, challengez-vous, essayez de les faire unbroken. Dans ce cas-là, si vous ratez, vous recommencez. Ou alors vous faites des single under x2, mais c'est vraiment si vous ne maîtrisez pas du tout les double under. Ou alors vous essayez de faire un maximum de double under en 2 minutes sans plus. Si vous dépassez les 2 minutes, arrêtez-vous, peu importe, même si vous n'êtes pas arrivé à faire 50, vous essayez d'en faire de plus en plus à chaque fois pour ne pas perdre trop de temps et garder toujours de l'intensité. Et ça, on fera 4 tours, donc 10, 10, 10, 50, 10, 10, 10, 50 et ainsi de suite. Et pour la session de renforcement, après, on aura un for quality, donc le but, c'est vraiment de le faire le plus correctement possible, pas d'intensité sur ce workout. 25, 20, 15, 10, 5. Essayez de prendre un petit peu de repos pour pouvoir faire de grosses séries où vous ferez d'abord des seated leg raise en passant au-dessus du pack d'eau que vous aurez préalablement utilisé et des floor leg raise un petit peu plus difficile où là il faudra monter. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, essayez quand même de décoller le bas du dos et avoir une contraction au niveau des fessiers au top du mouvement avant de repartir. 25, 20, 15, 10, 5 et on en terminera là pour aujourd'hui. On se revoit demain pour le WOD numéro 42.